Salut les tétards. Aujourd'hui je vous présente un nouveau concept de podcast, des vlogs, très inspiré du vlog. En gros ce sera des petits monologues où je vous partagerai une expérience ou des réflexions que j'ai eues. Aujourd'hui je vous partage un bilan de mon expérience de service civique en Italie que j'ai fait auprès de personnes avec handicap mental. Je vous raconte un peu le déroulement et surtout ce que j'en retiens aujourd'hui et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ma vie. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, on se retrouve à la fin, bonne écoute. Je suis partie 6 mois en Italie auprès d'un organisme qui s'appelle l'Arche Internationale, qui est un organisme qui permet de s'occuper des handicapés mentaux, c'est un foyer d'accueil pour eux. Ils sont à vie, qui prennent soin d'eux, et dans le centre où j'étais, c'était des cas moyens à des cas très sévères. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes d'handicapés mentaux et des handicapés mentaux doublés d'handicapés physiques. Alors j'ai pris cette décision de partir l'année dernière, en janvier, parce que j'avais besoin de tout quitter. J'étais à Lyon et je me sentais mal à Lyon, je savais plus ce que je faisais là-bas. Et j'étais vraiment. Je sais pas comment dire. J'étais vraiment perdue. Ma licence arrivait à la fin. J'ai fait une licence de langues étrangères appliquées, anglais et italien. Et ma licence arrivait à la fin d'ici 6 mois. Et j'avais pas envie de faire de master. Je savais pas ce que je voulais faire. J'avoue que mon avenir était hyper incertain. Je voyais notamment un ami proche qui savait exactement ce qu'il voulait faire. Et je voyais les gens autour de moi comme ça, et moi j'étais perdue, je savais pas ce que je faisais là, ça faisait 4 ans que j'étais à Lyon, que je me débrouillais toute seule. Et je me suis dit, faut que tu bouges, faut que tu changes d'air, faut que tu bouges, faut que tu bouges. Ça faisait déjà 6 mois, j'avais regardé si je voulais changer de ville, j'ai commencé à regarder les autres villes et tout, mais j'avais pas envie, j'aimais tellement Lyon. Mais j'avais envie de bouger, j'avais envie d'aller loin. Alors je me suis dit, ok, je pars faire un service civique à l'étranger. Je pensais à des pays autres que l'Italie, je pensais plus à des pays genre Suède, des choses comme ça et tout. Et puis j'en ai parlé à ma tante qui travaille à l'Arche internationale en France. Et elle m'a dit, tu sais, il y a une arche à Rome, pourquoi tu irais pas là-bas? Et moi j'avais déjà pensé à faire mon service civique dans cet organisme-là, mais je voulais pas le faire en France. Parce que je voulais quand même que ma licence me serve à quelque chose. Et donc j'ai fait, bah ouais, grave, ça serait grave cool, genre Rome, trop bien. Fin juillet, j'arrive à Rome. Mais l'arrivée était vraiment genre difficile. Genre c'était vraiment compliqué parce que c'était une autre langue que je connaissais très bien et qui me reprenait très bien, mais c'est super compliqué d'être totalement immergée d'un seul coup. Je me suis fait des amis le premier mois, ça s'est super bien passé. Après ils sont tous partis parce que c'était les volontaires de l'année d'avant. Et j'ai eu des périodes où je me sentais genre vraiment seule. C'était vraiment sur le plan social vraiment déstabilisant. Parce que je vivais sur mon lieu de travail, je dormais sur mon lieu de travail. Et ouais, et c'est fait que bah, j'ai commencé à me faire des amitiés avec des handicapés là-bas. C'était vraiment quelque chose de très inhabituel et tellement fort. Genre, je m'y attendais sans vraiment m'y attendre en fait. Tu t'attaches, c'est obligé. Je pense que c'est les amitiés les plus sincères que j'ai pu vivre, que j'avais avec eux. Genre, c'était des relations vraiment sincères où tu savais que les personnes là-bas, enfin, les handicapés, ils sont vraiment vrais avec toi. Qu'au début, c'était très compliqué parce qu'il y avait il y a une handicapée atteinte du syndrome de Down et d'autisme. Elle elle vivait avec moi, et le problème c'est que quand elle ne connaît pas, elle est très violente envers les personnes. Donc au début, elle me tirait les cheveux, elle me griffait, elle me tapait. Et c'est pas que j'en avais peur, mais c'est que je m'en méfiais parce que j'étais tout le temps aux aguets, donc c'était hyper épuisant. Euh, c'est épuisant de vivre dans une maison où t'as l'impression qu'on va te taper. Enfin voilà, et c'est fait que je me disais non, vraiment, elle, je voyais qu'elle avait des super relations avec d'autres. Je me disais non, elle, je veux pas. Je veux pas d'une relation, elle me tapait moins parce qu'elle s'habituait. Et que je voulais pas d'une amitié avec elle, quoi. Ça m'intéressait pas parce que. Enfin,
je suis quelqu'un de totalement non violente. Et je me suis dit non, non, auprès d'une personne violente, même si elle est handicapée, même si c'est pas de sa faute, je veux pas d'une amitié comme ça. Et puis, le temps a passé et les choses se sont faites telles qu'en décembre, je l'adorais. Genre, j'avais une super relation avec elle. Et j'étais en mode, mais il s'est passé quelque chose en fait. Que genre, j'ai appris à la connaître et j'ai appris à la regarder au-delà de cette violence en fait. Et voilà, et ça c'est une des premières leçons que j'ai eues en Italie. Mais en fait, elle est tellement violente parce qu'elle aime tellement fort que je pense que pour elle c'était son seul moyen de l'exprimer. Et donc j'ai limite appris à pas à aimer mais à supporter et à comprendre vraiment ces moments de violence. Et il y a eu d'autres personnes avec qui j'ai eu des amitiés très fortes, des handicapés aussi. Et c'était vraiment à chaque fois des petites leçons de vie pour moi. Et tu vois, on peut se dire, oui, ça dépend que de toi d'être ami avec les personnes, mais non. C'est vraiment, en fait, ça se fait genre tellement naturellement que genre tu te rapproches des gens tellement naturellement et ça m'a tellement appris sur les relations sociales. Genre ça m'a appris à ne plus forcer les choses. Genre que bah, si t'es ami avec la personne, bah t'es ami, mais ça sert à rien de forcer. Genre, vis ton amitié comme tu dois la vivre et ne l'idéalise pas, prends-la telle qu'elle est, quoi. Genre, ça m'a vraiment appris ça parce qu'avec eux, tu peux pas les forcer à être amis avec toi. S'ils t'aiment pas, mais ils t'aiment pas, point. C'était vraiment une grosse leçon. Et ouais, ils m'ont beaucoup appris ça. À savoir encore mieux m'entourer, à savoir bien m'entourer. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé de partir plus tôt d'Italie. Je devais rester jusqu'à juillet, là. Et j'ai décidé de partir plus tôt parce que pour toutes les raisons que je vivais sur place, en fait, tu vis tellement tout, genre x10, c'est tellement plus intense, le temps il passe à une vitesse affolante, affolante. Moi, mes 6 mois, je les ai pas vus passer. Et que tu vis tellement tout x 1000, t'as envie de t'investir, t'as envie de te bouger, t'as envie d'être une meilleure personne, et t'as tellement... Et tu fais tellement d'efforts pour le devenir que ça en devient épuisant et que t'arrives pas. Et quand tu veux faire d'autres choses, quand tu te dis ok, je veux faire d'autres projets et tout, bah tu peux pas. Tu peux pas parce que t'es tellement dedans que le seul moyen pour te consacrer à tes autres projets, c'est de sortir. Et moi, comme j'avais d'autres projets, comme notamment Frog the Pouille Pouille, bah j'avais pas trop le choix que de rentrer. C'était vraiment une expérience genre de ouf. Genre c'était tellement irréel. Genre, c'était genre hors du quotidien que même, genre, encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à croire que je l'ai vraiment vécu. Genre, j'ai eu une chance dingue. Dingue, 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 dingue. Dingue de la vivre. Mais maintenant, le truc, c'est que j'ai passé 3 mois, parce que là, je suis un peu dans une transition, on va dire, où je m'occupe de mes petits projets, où où j'attends la suite de retourner à Lyon. Et j'essaye de... j'ai essayé de fuir pendant 3 mois l'Italie. Parce que c'était trop fort pour moi. J'ai mon petit caractère de... mon petit caractère de grenouille n'a pas supporté. J'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de respirer. C'était sur ça. En fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait d'amour, j'ai tout fait de... C'est un peu irréel, mais j'ai tout fait de trop tout. J'étais à trop à fond et j'avais tellement peur d'être si à fond, de pas voir le ravin et de tomber dedans en fait. Et c'est pour ça que je suis partie. Et c'est pour ça que j'arrive pas à... J'ai encore contact avec quelques volontaires de là-bas, mais j'arrive pas à garder le contact parce que j'en ai pas envie, parce que c'était une phase incroyable de ma vie et ces gens, je les aime, mais incroyablement. Mais j'ai besoin de laisser ça derrière moi. C'est fou parce que c'était une super belle expérience, mais je me sens pas de... Je pense que j'y retournerai les voir, mais j'ai pas envie qu'ils fassent partie de mon quotidien. Parce que c'est trop.
c'est trop tout. C'est incroyable, c'est merveilleux, mais voilà, l'Italie, ça m'a appris qu'on a le droit d'être imparfait. Que t'as le droit de pas être exactement comme tu le veux, ou comme les autres le veulent. T'as le droit, c'est pas grave. Et ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Ça fait juste de toi quelqu'un d'unique. L'Italie, ça m'a appris aussi que sans parler, tu peux exprimer tellement de choses. Juste en regardant la personne, en jouant d'un instrument, en passant un moment avec. T'as pas besoin des mots. Enfin, la meuf, elle se base que sur les mots, sur son business, c'est les mots, et elle dit ça, quoi. Mais en vrai, t'as pas besoin des mots pour exprimer des choses à une personne qui se trouve en face de toi. Tu peux tellement exprimer sans parler. Et l'Italie, ça m'a appris aussi que quand tu vas quelque part, tu te rends compte à quel point là d'où tu viens, c'était précieux. Et je me suis rendu compte à quel point j'aimais Lyon. Moi qui voulais tant la quitter, moi qui voulais tant quitter Lyon, genre 1 an auparavant, je me suis rendu compte à quel point je voulais y retourner. À quel point j'aimais cette ville, à quel point je voulais y faire ma vie. Et ouais, c'est de l'Italie. L'Italie m'a appris qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un endroit où tu te sens bien. Un endroit où tu arrives à t'épanouir, un endroit où tu as des gens qui te boostent. C'est incroyablement précieux et j'ai la chance d'avoir ça à Lyon. À Rome, tu vois, même si j'avais tout cet amour, toute cette abondance de providence et de gentillesse, j'avais pas ça, j'avais pas cet environnement qui me booste, qui me donnait envie de me lever chaque matin. J'avais envie de me lever, mais c'était pas pour moi, c'était pour eux que je voulais me lever. Et, et c'est incroyablement important d'avoir envie de se lever pour soi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ce que vous pensez de ce nouveau concept, et si vous avez des idées pour les prochains sujets. Je vous souhaite une bonne journée. Nénuphar Mand, Freuze Pouy Pouy.